Salut tout le monde, c'est la Amiana. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois de juin et on commence directement avec le 3 juin, une sortie du coup du calendrier 2026 de Johanna Basford. Hop, je vous montre ça. Donc vous avez évidemment du coup petite reliure en spirale pour pouvoir tourner au fur et à mesure par rapport au mois, et vous avez un petit coloriage par mois, pas trop détaillé, enfin si un petit peu détaillé quand même, mais je pense pas que ce soit un très très gros format. Je crois qu'il est marqué le format dans la description, mais ça doit être très très gros. Voilà, des petits colos à chaque mois, très sympa. Je pense que c'est des exclus. Excusez-moi pour le bruit, il y a Odin qui est en train de partir en sprint. Ouais, c'est du 12-12. Ok, donc ouais, c'est assez petit. Et du coup, bah, ça vous permet de préparer pour 2026, parce qu'il est sorti quand même assez tôt cette année. Donc voilà, pour celle-ci. Ensuite, on a le mystère Scooby-Doo qui sort le 4 juin à 14,95 €. Bon, bah celui-là, on l'a beaucoup vu passer. J'avoue, je suis très très curieuse de le voir en vrai. Hop. Ok, je m'étais pas trop spoilée, je sais pas vous, mais moi je m'étais pas trop spoilée. Je suis très très fan de Scooby-Doo, enfin j'aimais bien en tout cas quand j'étais petite. Là, ça a l'air pas mal en termes de solutions et tout. Je pense pas que je l'achèterais parce que je trouve que c'est quand même beaucoup d'illus sur le même univers. Mais il est très sympa hein, en termes de palette et tout. Franchement très très joli, j'ai hâte de voir ce que vous en ferez. Parce que je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont l'acheter. Mais ouais, très 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 sympa. Ok. Ensuite, toujours le 4, vous allez voir le 4 c'est vraiment les grosses sorties de chez Hachette. On a le coloriage mystère spécial La Belle et la Bête. Je vous montre. Donc pour les fans du film. Tac. On a différents styles, ça c'est pas mal. Ah j'aime bien ce... Mais celui-là on l'avait déjà eu il me semble, le deuxième là. Tac. Ok, elles sont belles les scènes, très très belles. Il y a très peu de line, ça change. Ouais, ils sont pas full linés les mystères de Stom. Ça change un petit peu. Pour du Disney c'est sympa. Ok, très cool. Il est de qui celui-là? De Eugénie Varon, d'accord. Très sympa. Ensuite, chez Dessin Étoilera, aussi le 4, on a mes petites boutiques. Malheureusement, on n'a pas de visuel, on a que la couverture, mais ça a l'air d'être un petit peu witchy. Mais je sais pas si tout sera witchy ou si c'est juste... Enfin, il y aura plein de thèmes différents de boutiques. En tout cas, là, ça a l'air un peu fantasy avec un style qui est assez simple. Donc, bah pourquoi pas, c'est un petit peu dommage qu'on ait que la couve. À 5,95 €, donc des petits bouquins sympas. Il y a 72 colos quand même dedans. Ok, bah à voir. À voir en magasin aussi peut-être. Ensuite, encore du mystère avec Capucine Sivignon qui nous a sorti un nouveau chat et félin. On en a déjà eu des mystères comme ça, mais je vous montre les solutions. Là, il n'y a pas que des chats. Pareil, il n'y a pas de line sur ceux-là. Oh, trop chou. Ok, très mignon. C'est très doux les couleurs, hein. Vraiment très très doux. Il est beau celui-là de nuit. Très sympa. Ensuite, toujours le 4, on a le 100% Simba qui sort chez Hachette. Tac, on a vu le 100% Stitch, maintenant on a le 100% Simba. Ils vont tous nous les faire. J'adore ceux-là, là. Très sketchy comme ça, c'est trop stylé. Et j'aime bien le fait qu'il y ait plein de formats différents. Vous avez du mystère, vous avez du hors mystère, de l'espèce de vitraux, des petits trucs en mode croquis comme ça, très cool. Ça c'est vraiment sympa. Et il y a 50 illus, donc ça fait pas trop, ça va. C'est plutôt pas mal. Ce 100, je trouve que ça fait beaucoup. 50, c'est pas mal. La couverture est très cool aussi en mode croquis comme ça. Ensuite, on a des marque-pages Forêt Enchantée qui sortent chez Dessin Étoilera à 6,95 €. J'ai que la couverture, mais le thème a l'air plutôt intéressant. Donc ouais, à voir, mais pourquoi pas. Très sympa comme thématique. De toute façon, les trucs de la nature en général, ça fonctionne bien. Ensuite, on a un grand carré mystère Disney Mandala. Donc toujours le 4. Voilà. Ok. Ce que j'aime bien avec les mystères carrés, c'est qu'on peut faire du feutre à alcool. Normalement, c'est recto pas verso, donc ça, c'est grave cool. Bon, j'ai pas encore flashé sur un mystère en carré, mais... Il est sympa celui-là, il est vachement original. Pareil, encore un mystère qui a pas de line. Beaucoup de mystères sans line ce mois-ci. Ok, ça change, franchement très, très original. Ok, sympa.
Ensuite, alors c'est pas du colo, c'est du scrap, mais je sais qu'il y a beaucoup de scrappeurs, scrappeuses qui regardent les vidéos. Du coup, c'est un livre de scrap, voilà, de motifs et de stickers, donc plein de choses à découper, à arracher, etc. pour les scraps. Et ça a l'air plutôt varié, plutôt cool. Donc voilà, je sais pas, on n'a pas de visuel à l'intérieur, mais on nous dit qu'il y en a 1001, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Ça a l'air d'être... je sais pas si c'est vraiment sur le thème des vacances ou si c'est sur tout. Ah, papier fleuri. Ah, il y a du masking tape, ok. Je sais pas. Il y a des stickers aussi, il y a des trucs à coller. Franchement, si jamais vous craquez, n'hésitez pas à partager. Mais ça peut être sympa ce genre de livre. Il n'est pas donné, donc j'espère quand même que... Bon, je pense que c'est de la bonne qualité, c'est Dessin et Tolera, donc ça devrait être pas mal. Mais bon, en tout cas, voilà pour celui-ci. Toujours le 4, on a le livre de la jungle avec 96 pages. Et ça, c'est chez Larousse. Alors, j'ai toujours un peu peur chez Larousse. On va décortiquer ensemble. J'ai déjà très peur. J'ai vu la couverture, j'ai déjà eu très peur parce que Larousse, ils nous font souvent de l'IA. Ok, on a des petites pages avec des textes. Ok. C'est un peu en mode roman graphique. C'est très bizarre, ça me perturbe de fou le côté réaliste mélangé au côté mandala comme ça. C'est assez particulier. Très spécial, mais bon, je vous le partage quand même parce que bah, ça peut peut-être vous intéresser. Bon. Étrange, c'est la sortie étrange du mois de juin. C'est de Rudyard Kipling, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ouais, assez spéciale celle-ci. Ensuite, on a un livre de coloriage sur Blue Lock qui sort le 5 juin. Je connais pas du tout, j'avoue. Il s'est pas précisé si c'est un officiel ou pas. En tout cas, voilà, si jamais il y a des fans de ce manga, et ben voilà, vous savez qu'il existe un livre qui sort du coup le 5. J'aime bien les couvertures qui sont comme ça, un peu en mode crayonné, c'est sympa. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, on a juste le prix. On sait qu'il fait 60 pages, mais on n'a pas de visuel de l'intérieur. Bon, ça a l'air d'être du line art manga assez classique, mais ok. Ensuite, on a les 4 saisons chez Dessin et Tolera, le 4. Pareil, pas de visuel, on a que la couverture. On revient encore sur des thématiques assez classiques, nature. Voilà, des choses qu'on a déjà pas mal eu, mais je vous le partage quand même. 72 colos. C'est vrai qu'en général, Dessin et Tolera, le papier est cool, donc souvent ces blocs-là, ils ont des papiers qui sont assez épais. Donc, bon, bah, à voir en magasin aussi peut-être pour découvrir le reste. Ensuite, on a Les Royaumes de Feu, qui m'intrigue beaucoup, et je suis très deg de pas avoir de visuel. C'est vraiment chiant, il y en a de moins en moins, j'ai l'impression, c'est trop dommage. Je sais pas si c'est que des dragons. En tout cas, on a le nom de l'illustratrice, donc ça c'est chouette. Je sais pas, j'en sais pas plus, j'ai que la couverture à vous partager, mais très intriguant. Moi je suis très fan des dragons. C'est quel éditeur? C'est Gallimard. Peut-être qu'il y a moyen de le trouver en librairie. Si j'arrive à trouver tout ce que je vous montre, n'hésitez pas à suivre sur Insta mes stories. J'essaye d'y aller quand même régulièrement pour voir un peu les sorties que j'ai proposées, mais regarder l'intérieur et vous les montrer. Mais celui-là il m'intrigue énormément. Je sais pas si j'ai Gallimard dans ma librairie, mais peut-être. En tout cas, ouais, il a l'air sympa. Mais il est pas très cher en plus, 9,90. Ça va. Ensuite, on a le Cozy Bookshop de Chris Hilo chez Pavillon. Je connais pas du tout, je sais pas ce que vaut le papier. Bon, c'est un peu du cozy colo, mais très détaillé. Enfin, c'est pas vraiment du cozy colo. Ils appellent ça cozy, mais pour moi, c'est pas très cozy. C'est assez. Je suis pas hyper fan, j'avoue, du style. Je trouve ça assez géométrique et informel, mais je vous le partage quand même. C'est, ouais, je sais pas. Je pense qu'une fois colorié, on peut vraiment donner des ambiances de fou. Mais perso, c'est pas trop le genre de truc qui m'inspire. La couverture est jolie, j'aime bien la mise en couleur. Ouais, je pense qu'une fois colorié, il y a moyen de... Si vous aimez colorier des livres, parce que du coup c'est sur les bibliothèques, bon, à voir. Ensuite, on a le Manga Mania Coloring Book avec plus de 100 coloriages à 19 €. La couverture est vraiment très belle, je trouve. Très chouette. Et là, on a beaucoup de visuels, donc je vous partage ça. Ils sont très beaux. Je suis assez fan de ce line art. Franchement, il est très beau, très détaillé. Si vous aimez le manga et le détail, je sais pas par contre par rapport au papier si c'est chouette, mais
En tout cas, on a beaucoup de visuels. Bon, en même temps, il y a 100 colos. Franchement, si c'est 100 colos de cette qualité, c'est vraiment un super livre. Très très joli. Très très cool. Ouais, Get Créatif, je connais pas du tout. Je connais pas non plus l'illustrateur Christopher Hart. Mais c'est très très beau en tout cas. Vraiment très, très sympa comme sortie. Peut-être une des pépites du mois de juin, je pense. Ensuite, on a un nouveau Camilla Derico qui sort le 10 juin et qui est sur les chats. Là, il n'y a pas de visuel sur Amazon, mais si jamais vous voulez voir des visuels, allez sur l'Insta de Camilla Derico. Elle a beaucoup partagé sur son processus créatif et tout sur ce bouquin, donc il y a énormément de visuels déjà dispo. Et il est vraiment trop sympa parce qu'elle a fait vraiment des tas de races de chats différents avec des fringues et tout. Enfin, il est pas du tout redondant comme livre. Et puis les animaux, je trouve, de Camilla sont hyper agréables à colorier. Donc voilà. Puis elle a mis un siamois en couverture, donc elle m'a eu. Très très mignon. Voilà, nouveau petit Camilla Derico pour les amateurs de chats. Ensuite, on a les rééditions des Rita Berman. Alors j'ai pas trop compris pourquoi ils les rééditaient. Je vous les partage quand même, mais vite fait. Enfin, je veux dire, c'est des livres qui datent déjà d'il y a un moment. Tout le monde les connaît, je pense. Voilà, donc on a le Hayden Océan, je sais plus comment il s'appelait de base, mais c'est Walter Foster qui les republie, mais en soi, ils étaient très bien. En édition allemande, ils étaient très très bien. Tac. On a celui-là aussi, donc le Die Welt. Et. Ah, mais je vous l'ai mis 2 fois Océan. Ok. Voilà, donc on a les 2 du coup réédités, je ne sais pas trop pourquoi, mais je vous le partage quand même au cas où. Ensuite, on a Voyage dans l'au-delà chez Marabout, voilà, qui représente du coup un peu le côté, enfin, tous les mythes asiatiques autour de la mort, d'après ce que j'ai compris. Il a l'air très spécial ce livre, mais je suis très curieuse aussi de le voir en vrai. Ouais. Très très curieuse, ça a l'air très sombre, vous voyez, au niveau de... Ça a l'air très, très compliqué à colorier, mais original de fou. Il y a des yokai et tout. Ouais, franchement, il peut être très sympa. Je connais pas du tout Shigeru Mizuki. Je ne connais pas. Ouais, ça retrace un peu... Ah, pas que l'Asie. Égypte, Europe aussi. Ok. Et bah écoutez, franchement pareil, à découvrir celui-ci, je pense. Très très cool. Ouais, original. Ensuite, on a un petit air de vacances qui sort chez Dessin et Tolera. Et c'est des planches à peindre, donc j'imagine que ça se détache. Je pense qu'il y a des modèles. En général, il y a des modèles sur ceux-là. Je sais pas si c'est le cas. Ouais, c'est ça, je pense. Je sais pas. Malheureusement, on n'a pas trop de visuels aussi. C'est un livre qui est assez cher, mais je pense que c'est du très bon papier pour peindre. Enfin, notamment de l'aquarelle. Vous voyez, on voit le grain déjà de la couverture, donc je pense que c'est du papier très épais, très texturé. Sympa. Ensuite, on a un livre de coloriage par numéro chez Solar sur le Japon. Je vous l'ai déjà partagé celui-là. Ouais, il est déjà sorti. Je l'ai partagé le mois dernier. Alors, est-ce que je m'étais trompée et c'était une sortie du mois de juin, je l'ai mis au mois de mai, ou est-ce qu'il le réédite? Je ne sais pas. Je vous l'ai déjà partagé. Ensuite, on a livre officiel de Doctor Who, voilà, qui sort chez BBC Book. On n'a pas de visuel, mais on a la couverture qui nous donne quand même pas mal d'éléments et qui nous montre un peu le style du line, donc assez réaliste comme la plupart du temps les livres officiels de séries, etc. Donc voilà, pour les fans, en général, c'est des très beaux livres, bien construits et bien, enfin je veux dire, variés, etc. Donc il a l'air très cool. Je sais pas combien il y a de colos dedans, c'est pas précisé. Ok. Bon, en tout cas, très cool, très très cool. Ensuite, on a ceux que j'attendais un petit peu, mais on n'a pas de visuel, donc ça m'embête. En vrai, il y a moyen que j'achète pour tester, et si c'est le cas, je vous les présenterai en vidéo ou en live. Surtout celui-là, il y en a 2 en fait, mais c'est surtout celui-là moi qui m'intrigue. C'est un livre de coloriage par numéro sur les jeux vidéo. La couverture m'inspire confiance. 404, ça m'inspire relativement confiance. Je pense pas que ce soit du papier de fou, mais c'est une édition qu'on connaît, c'est pas un truc, voilà. Et il y a un illustrateur, donc ça me rassure. J'avais un petit peu peur que ce soit un truc d'IA pourri. Il y a un nom d'illustrateur, donc ça me rassure, et ça a l'air plutôt mignon. Ça me hype parce qu'on nous parle de Final Fantasy, de Last of Us, de Zelda, de The Witcher, de Hollow Knight, de Life is Strange, donc il y a l'air d'avoir pas mal de jeux différents.
Et il y a 60 scènes. Donc je pense que je vous le partagerai. Je vais le mettre en wishlist instantanément, histoire de ne pas le rater. Voilà, il sort le 12 juin. Et il y a de très grandes chances que je le précommande pour vous le présenter, parce que ça me hype pas mal. Et on a l'autre aussi qui me hype aussi énormément. Je ne sais pas si je vais craquer sur les deux. Je vais peut-être déjà craquer sur un et voir pour celui-là. C'en est un sur Ghibli. En fait, ce qui m'inquiète, entre guillemets, c'est qu'il ne soit plus dispo assez rapidement, puisque ce n'est pas légal de reprendre du Ghibli. Ça, je le sais, je m'étais renseignée un petit peu par rapport au livre de colo et tout. Normalement, on n'a pas le droit de faire du Ghibli hors officiel, et nous dit bien que c'est non officiel. Alors il y a un truc qui dit aussi que si on précise que c'est non officiel, on a le droit, mais j'ai quand même peur que ce truc se fasse strike d'Amazon. Du coup peut-être je craquerai aussi assez rapidement pour vous le présenter, mais je suis évidemment très hypée par un livre mystère sur Ghibli depuis le temps qu'on attend ça. Donc voilà, apparemment on a pas mal de variétés. C'est encore le même illustrateur ou pas? J'ai pas vu. Là on n'a pas de nom d'illustrateur, ça me rassure un peu moins. Ouais, on n'a pas de nom d'illustrateur, donc je sais pas si c'est le même. Mais je sais pas, les livres ils m'inspirent de fou, mais en même temps me font peur. Bon, écoutez, hop, allez, je mets ça en wishlist et je craquerai sûrement pour la science. Ensuite, on a un nouveau floriographique le 16 juin de chez Castle Point, évidemment. Tac. On n'a pas de mythographique ce mois-ci, mais on a des floriographiques. Tac. Floriographique, j'ai pas encore craqué, je sais qu'il y en a parmi vous qui en ont. C'est de très jolis livres. De toute façon, Castle Point, ils prennent des illustrateurs qui font des choses très sympas. Floriographique, moi ça m'inspire pas de fou, ça manque un peu de fantaisie, mais j'aime bien les scènes quand même comme ça, très florales et tout. C'est sympa. C'est de Maurizio Campidelli. Je ne connais pas du tout, mais sympa. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'ils prennent quasi que des, enfin beaucoup d'illustrateurs italiens plus que d'autres. Quasiment que ça. Je sais pas si Castle Point c'est italien, peut-être, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseignée. Ensuite, on a un nouveau Lucy Wu. Je vous en avais proposé un le mois dernier, si je dis pas de bêtises. Et elle fait du cozy colo. Voilà, donc petit cozy colo, je le trouvais trop chou parce qu'il y a une grenouille, donc ça m'a eu. Je vous les partage pas tous les cozy colo, mais là il y avait une grenouille qu'il le fallait. Et j'aime bien le côté un peu granuleux du line. Un petit peu granuleux, c'est sympa. Ça doit être très chill à colorier, puis ça fait vraiment fait main, c'est ce que j'aime. Enfin, ça se voit que ça a été dessiné par quelqu'un, donc c'est bien. Et pas par une IA. Voilà, je le trouvais assez charmant, donc je vous le partage. Tout mignon. Très chou. Ensuite, on a le Scottish Island Coloring Book, le 19. Il est spécial celui-ci, donc je voulais vous le partager. La couverture m'a un petit peu happée. Hop. Perso c'est pas trop mon truc, mais je voulais quand même vous le partager parce que il est sympa. Tac. Voilà. Très particulier, mais j'aime bien quand il y a des trucs qui changent. En fait ce mois de juin il y a quand même pas mal de choses assez variées. Et franchement c'est cool. Ah on a 23, il nous propose 23 îles écossaises du coup. Ok. C'est très chouette. Très chouette. Ensuite on a mes mandalas roses à colorier de Marika Zottino. C'est chez Rustica. Malheureusement pas trop de visuel à part la couve. Ma foi ça a l'air très sympa. Si vous aimez les mandalas et les fleurs, franchement il est pour vous celui-ci. Il a l'air très beau. C'est clean, c'est très clean. Hyper sympa. Et pour terminer, on a un nouveau Creative Haven qui est déjà mal noté alors qu'il n'est pas sorti, c'est très rassurant. À 7,43€ et donc sur la mode. Voilà. Sur la mode au fil des siècles, du coup. Enfin au fil du siècle j'imagine. Ouais. Très sympa. Très sympa. Après les Creative Haven, c'est très varié, vous avez quand même pas mal de choix. Tous les mois on a quand même un truc assez... On a quand même des trucs assez variés. Et ils sont pas chers. Très bien, et bah écoutez c'est terminé pour le mois de juin. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez craquer sur quelque chose. Et aussi n'hésitez pas du coup à passer par mes liens affiliés en description. Et sur ce, bah, je vous souhaite une excellente semaine.